J'aimerais surtout te rappeler ça, que ce qui a été fait là, ça va se faire encore dans ta vie. Ce qui a été écrit dans les Écritures, c'est encore valable pour toi aujourd'hui et te dire, que c'est la même chose. Et la même chose, en fait, c'est le mot idem. Et tu entends tout le temps, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et là, tu es en train d'être apeuré, mon frère, ma sœur, et j'aimerais te dire, fais comme David. La Bible nous dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Comment il a fait? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te rassurer de la part de Dieu. Rien n'est perdu, rien n'est figé dans le temps. Si on te dit c'est fini, ça commence pour Dieu. Ça commence pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et Dieu va intervenir dans ta situation. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en cette fin de semaine. Psaume 83, versets 4 à 9. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Pause. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kisson. Amen. On voit que là, le psalmiste est en train de dire que l'adversaire de notre âme veut nous détruire. Et c'est la vérité, puisque la Bible nous dit qu'il est enflammé d'une grande colère parce qu'il a peu de temps et qu'en fait, son œuvre, c'est toujours de voler, de détruire et d'égorger nos vies parce qu'il est en colère et qu'il veut qu'on se perde, tout simplement. Et en fait, le psalmiste est en train de dire, oui, c'est en train de m'agresser, je suis sous pression, mais moi, voici comment je vais renouveler ma foi, et j'aimerais surtout te rappeler ça, que ce qui a été fait là, ça va se faire encore dans ta vie. Ce qui a été écrit dans les Écritures, c'est encore valable pour toi aujourd'hui, et te dire, que c'est la même chose. Et la même chose, en fait, c'est le mot idem dans notre langue française. Idem, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, il indique que ce qui a été dit ou écrit s'applique à nouveau. Ce qui a été écrit dans les Écritures, ce que Dieu a fait pour l'un, il le fait pour l'autre. Peut-être pas de la même manière, peut-être pas dans le même timing, mais il est fidèle et il répond toujours à nos prières. Que ta foi soit renouvelée. Comment il s'est fortifié, le psalmiste? Il a regardé à ce qui s'était passé comme histoire, avec des rois qui avaient déjà fait cette affaire-là avec Israël. Et j'aimerais juste te rappeler ce passage-là. Dans Juge 4, verset 21, Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente. Elle prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Amen. On parle de quoi? On parle de Sisera. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Tu feras comme avec Sisera. Sisera, c'était un chef d'armée, c'était un chef de nation qui était venu entourer Israël. Et la Bible nous dit dans Juge 4 comme quoi l'Éternel va les mettre en déroute. Et Sisera, lui, ce roi-là va s'échapper et puis il va se retrouver fatigué. Et cette femme-là va lui dire, mais viens dans ma tente, viens dormir, viens prendre un peu de repos. Elle sait que c'est un ennemi. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas hésiter, elle va le tuer de cette manière-là, d'une manière atroce, mais elle va l'éliminer. Et Dieu te dit, ton adversaire là, c'est déjà réglé. J'ai un plan pour te sauver et pour te libérer. Voici comment ta foi doit être renouvelée, mon frère, ma sœur. Fixe tes regards sur la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité. On a un exemple avec la vie de David. 1 Samuel 30, verset 1 à 6. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. La situation est désespérée. Eux, ils viennent d'aller faire une œuvre pour Dieu, une excursion. Ils reviennent et la ville où il y a tous leurs biens, leur famille, vient d'être ravagée par les Amalécites. Et là, à partir de là, son armée se retourne même contre David. C'est une des seules fois où c'est arrivé et parle de le lapider, quoi. C'est-à-dire que lui-même, il va mourir.
Donc en fait, il y a la colère qui gronde, il y a une situation extrême. Et David, eh bien, est entouré de tout cela. Il a tout perdu, il est dans la tristesse, dans le deuil, dans la désolation. On parle de le faire mourir. Et c'est peut-être ton cas en ce moment où tu entends ce genre de pensée. C'est fini, c'est terminé, la situation est désespérée, tu vas pas y arriver, tu vas pas t'en sortir, tes finances c'est fini, ta famille c'est fini, ton travail c'est fini, ta santé c'est fini. Et tu entends tout le temps c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et là, tu es en train d'être apeuré, mon frère, ma sœur. Et j'aimerais te dire, fais comme David. La Bible nous dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Comment il a fait? Il a regardé son parcours avec Dieu. Il s'est dit, il y a un Goliath qui est tombé, et encore aujourd'hui, il y a un Goliath qui s'est levé, mais celui-là aussi, il va tomber, on va lui couper la tête. Et la suite du texte, eh bien, c'est qu'ils vont tout récupérer. Il va encourager son peuple, et ils vont aller rattraper et reprendre tout ce qu'on leur avait pris. Et personne ne sera perdu dans cette affaire-là. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te rassurer de la part de Dieu. Rien n'est perdu, rien n'est figé dans le temps. Si on te dit c'est fini, ça commence pour Dieu. Ça commence pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et Dieu va intervenir dans ta situation. Mais renouvelle tes forces en t'appuyant avec la parole de Dieu qui est le pain de vie. Elle est ta nourriture, elle est ton quotidien. Crois-la parce qu'elle est la vérité et elle ne change pas. Sois renouvelé, fortifié dans ta situation, mon frère, ma soeur. Avant de prier, je te laisse juste ce verset-là, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci. Seigneur mon Dieu, parce que tu es celui qui ne change pas. Ce que tu as fait, c'est idem encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui que ça se fait. Parce que Seigneur, notre Dieu, tu es tout puissant et tu es fidèle. Tu es la vérité et tu vas au secours de tes enfants. Père, je prie pour tous ceux qui sont découragés, qui sont abattus, qui sont, Seigneur mon Dieu, dans une fosse. Seigneur, je te loue parce que tu les fais sortir, Seigneur, à bras étendus. Seigneur, et comme on vient de lire, Seigneur mon Dieu, tu les rassures, que la peur, Seigneur, les quitte, que ta paix les remplisse et que ton esprit, Seigneur, vienne vivifier leur foi et leur rappeler, Seigneur, tes paroles, tes promesses et tes écritures, Seigneur, afin que leur foi soit renouvelée et qu'ils marchent, Seigneur mon Dieu, en triomphant, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, parce qu'à la croix, l'adversaire a été défait. Je te loue Seigneur pour cela. Gloire à toi notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.